Nadège, aujourd'hui à Vesserlin comme ailleurs, sont les journées européennes industrielles, mais c'est un petit peu différent de ce qu'on voit habituellement. Et aujourd'hui à Vesserlin, nous avons montré toute une autre facette de ce que l'on voit habituellement. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses. Alors le but en fait de cette balade au fil de l'eau, c'était de pouvoir montrer qu'il y a une autre façon de découvrir notre patrimoine quand on ouvre nos yeux sur des détails qui font partie de notre quotidien, mais dont on ne sait pas forcément d'où ils proviennent. On les assimile comme normaux puisqu'on les voit depuis tout petit quand on est dans ces fameuses vallées textiles. Et le second but était de faire un rapprochement puisque la journée s'intitule « La journée du patrimoine industriel régional » et le but était aussi de pouvoir montrer qu'il y a quasiment un copier-coller dans nos vallées vosgiennes d'un endroit à l'autre puisque le développement textile s'est construit autour de la force hydraulique de l'eau. Donc on retrouve ce modèle, ils ont tous leurs particularités bien entendu, le modèle de Vesserlin, on peut le retrouver sur Guebwiller, on peut le retrouver sur Masevaux, on va le retrouver à Münster, mais on le retrouve également côté vosgien, là où s'est développée également la fabrication de toiles textiles, voulu également par, on va dire, le cœur de fabrication alsacienne, puisqu'il fallait pouvoir répondre à une demande qui augmentait au fur et à mesure des décennies avec des spécificités d'un endroit à l'autre. Donc l'industrie textile a également été développée de l'autre côté, avec la même ressource en eau, avec, on va dire, les mêmes molécules qui se trouvent dans l'eau, puisqu'il faut un pH bien spécifique pour pouvoir rincer le tissu, faire pénétrer la teinte, et faire en sorte également que au niveau de la tuyauterie, il n'y ait pas d'encombrement, c'est-à-dire que ce soit très peu calcaire. Le pH de nos vallées vosgiennes s'y prête parfaitement. Donc il n'y a pas qu'à Vesserlin qu'on pourrait décliner cette balade-là. Il y a également d'autres vestiges textiles ou d'autres usines qui pourraient également vous montrer cette facette. On connaît également du côté de la Bresse un sentier du textile qui tourne autour de la manière dont les textiliens se sont appropriés cette ressource et ont encore conservé, quand ils ont fermé certaines de leurs usines, pour beaucoup la turbine pour pouvoir continuer à alimenter et produire de l'électricité et en faire également un de leurs revenus. Parce que de toute manière, sans eau, pas de textile. Sans eau, pas de textile, on ne fait pas de miracle. Et il n'y a pas seulement le textile, l'eau a une importance. Aujourd'hui, actuellement, on s'inquiète pour l'eau, alors c'est encore une autre histoire. Oui, effectivement, c'est pour ça également que ça nous tenait à cœur de la mettre en valeur. On parle de canicules difficiles à gérer depuis quelques mois. On voit bien également que les nappes phréatiques diminuent, que quand il reste de l'eau, les endroits sont difficilement approvisionnés, donc on se retrouve également avec de l'eau stagnante et d'autres difficultés. Donc effectivement, ça nous tenait à cœur de montrer que cette ressource est précieuse, qu'elle sert à énormément de choses dans notre quotidien et pas seulement à du loisir, de la douche et de la vaisselle. Alors cette visite exceptionnelle, ça ne sera pas celle de l'été, mais cet été, bien sûr, le parc est ouvert toute la saison avec les attractions de cet été, justement. Alors quand on dit toute la saison, c'est à partir du mois d'avril jusqu'à fin octobre, jusqu'au 1er novembre. Le parc est ouvert 7 jours sur 7, de 10h à 18h. Et ce qu'il y a de totalement inédit cette année, c'est qu'on a pu ouvrir le parc de manière écomuséale, c'est-à-dire que lorsque le visiteur arrive, il découvre 7 étapes complètes de manière chronologique, c'est-à-dire qu'on lui explique ce qui s'est passé à Vesserlin depuis 1639, voire même avant, depuis les périodes géologiques de la formation de cet endroit, jusqu'en 2003, date de liquidation de l'usine, mais encore après jusqu'à maintenant, puisqu'on explique également la méthode de réhabilitation, de préservation du patrimoine, de mise en place également de logos spécifiques pour préserver par exemple le jardin avec les jardins remarquables. Et chose tout à fait intéressante également, c'est que depuis l'année dernière, on a reçu notre certification européenne sur la route de l'héritage industriel, enfin du patrimoine industriel, ce qui nous vaut d'être le 4e point d'ancrage au niveau français. Maintenant, on est écomusée vivant de niveau européen et on explique l'histoire du sud Alsace et même des vallées alsaciennes des Vosges de manière cohérente.